Bonjour à tous, nouvelle vidéo Warcry, analyse de bande, et aujourd'hui on va parler des elfes, les luminettes, dans l'ordre, section 2 si vous les cherchez dans les règles gratuites sont disponibles sur le Warhammer Community pour Warcry. Donc je vous propose de les analyser, on va faire comme les fois précédentes, c'est-à-dire qu'on va regarder les capacités de bande, ensuite les unités, ensuite les capacités de héros, et on terminera bien sûr par les héros en eux-mêmes. Et pour finir, on aura bien sûr une liste de bandes type, on va dire, ma liste de bandes type que je jouerais si j'étais amené à jouer les luminettes. Donc vous verrez ça en fin de vidéo. Et puis bien entendu, au fur et à mesure de cette vidéo, je vous donnerai mes avis sur les différentes unités, sur les inévitables aptitude des luminettes, puisque vous allez voir, il y a des trucs très intéressants, et on se rend compte au fur et à mesure de cette V2, je le dis de manière régulière dans mes vidéos au sujet de Warcry, et bien cette V2, il y a quand même pas mal, comment dirais-je, fait en sorte que ce soit assez égal en termes de capacité, de mesure et de puissance de bande, ce qui fait que ça devient un jeu qui est quand même très très intéressant à jouer. Alors il y a toujours quelques petits déséquilibres, mais en soi c'est un jeu qui est quand même très très sympathique à jouer. Voilà, allez, je vous propose le petit générique et puis on attaque l'analyse de bande, et aujourd'hui donc au programme les luminettes Realm Lords. Allez, c'est parti. Allez, je vous propose de commencer l'analyse de bande des luminettes Realm Lords avec bien sûr les aptitudes de bande. On va faire comme d'habitude. Alors, comme vous pouvez voir, vous avez en premier bien sûr la réaction, Blinding Brillance, un guerrier qui fait cette réaction après qu'il a été ciblé par une attaque de missile, donc de distance, et avant que les jets soient faits surtout, donc c'est très important. Et par contre, s'il décide de le faire, par chaque touche critique qui le cible, en gros il met le touche au départ, vous lancez un dé, et pour chaque 4+, par touche critique, ça le transforme en touché normal. Donc c'est pas mal, voilà. Après, comme je vous disais, en général, c'est quand on regarde beaucoup sur cette V2, quand on regarde des attaques à distance, effectivement, c'est la partie critique des attaques à distance qui fait vraiment très très mal. Voilà, tandis que la partie normale, en général, fait que titiller en fait les unités. Donc, réduire un critique en touche normale, c'est très fort. Maintenant, si j'ai un conseil quand même à vous donner, utiliser une réaction contre un missile peut être valable uniquement, à mon sens, si c'est une attaque avec au moins 2 dés ou 3 dés contre vous. Si ce n'est qu'un dé, là pour le coup, ça ne vaut pas le coup. Voilà, ça c'est mon petit avis personnel. On passe ensuite à la deuxième capacité que j'aime vraiment pas du tout, c'est un double, c'est Shining Company. Un guerrier peut utiliser cette capacité uniquement s'il y a 2 ou plus guerriers amis autour de lui, qui ont le trait, le rune luminette et le trait guerrier. Donc c'est quand même très très situationnel, parce que voilà, un pouce, ça veut dire qu'en gros il forme un triangle à E3 pour rentabiliser le truc, puisqu'il faut que vous ayez il faut que ce soit vraiment à côté d'eux, donc vraiment soit au centre, soit vraiment en triangle comme je dis. Et voilà. Alors par contre, l'intérêt, c'est que ça fait que jusqu'à la fin du round, vous enlevez 1 à la caractéristique d'attaque, jusqu'à un minimum de 1 des attaques actions des guerriers ennemis, donc ça leur enlève une attaque, donc ça c'est plutôt fort, quand il cible un guerrier qui se trouve à 1 pouce d'eux. Alors, à mon sens, c'est une capacité qui va être assez rarement utilisé, même si vous allez pouvoir avoir pas mal de figurines dans cette bande. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si vous connaissez déjà un petit peu Warcry, vous savez que les objectifs, c'est souvent réparti à plusieurs endroits. Vous avez besoin de bouger, de prendre entre guillemets le plateau pour jouer. Et puis l'autre chose, c'est qu'en termes de déploiement, vous avez 3 zones de déploiement possibles, et vous allez rarement avoir toutes vos unités à proximité tout de suite l'une de l'autre. Donc c'est d'autant plus, c'est encore plus difficile de compléter et d'avoir tous les alignements pour pouvoir utiliser ce double. Donc vraiment, pour moi, à mon sens, c'est trop situationnel. Ça peut être très fort, enlever une attaque sur un qui aura un gros bourrin qui va vouloir vous taper une unité, mais c'est à mon sens trop situationnel. On passe au double suivant,
Mountain Stance, qui à mon sens est là beaucoup plus utile jusqu'à la fin du round de bataille. Vous enlevez au dommage alloué pour chaque touche et chaque touche critique, parce que là que c'est important, un minimum de 1 bien sûr. Si vous êtes touché, vous prenez quand même une attaque pour les attaques, les actions d'attaque qui ciblent ce guerrier. Donc là, pour le coup, c'est un double qui est très utile, d'une part parce que c'est un double et donc c'est très facile à utiliser. Et puis surtout, c'est qu'un double, quelle que soit la valeur de votre aptitude pour utiliser ce double, eh ben, vous pouvez le faire. Donc c'est encore un double emploi, il n'y a pas de... Voilà, vous le faites et puis quelle que soit la valeur, vous avez l'effet de cette capacité. Donc c'est très bien et puis vous pouvez l'utiliser voilà, alors vous êtes attaqué, ça permet de protéger. Bien entendu, il faut que vous ayez un guerrier qui est l'icône concernée pour pouvoir le faire. Mais néanmoins, c'est à mon sens un bon double, très sympathique, très utile à mon sens, beaucoup plus que le Shining Company qu'on a vu juste avant. En autre double aussi, qui à mon sens aussi est très utile, mais que vous allez plutôt en général souvent utiliser en début de partie ou pour une ou deux figurines pour les remettre dans la bataille, c'est le double Go Where the Wind Blows. Donc là, va où le vent souffle. Vous ajoutez la moitié de la valeur de cette capacité, arrondie au supérieur, à la caractéristique de mouvement prochain mouvement d'action de mouvement de ce guerrier. Donc c'est très bien, en sachant. Alors c'est aussi très fort aussi en début de partie aussi. Parce que, comme vous allez le voir, les linettes ont déjà un bon mouvement, légèrement supérieur à la moyenne, hein, puisque vous allez voir, c'est plutôt 4-5. Donc du coup, ça va leur donner une capacité de mouvement qui, grâce à ça, va presque doubler leur capacité de mouvement et donc du coup avoir une mobilité, une capacité de se positionner beaucoup plus intéressante que beaucoup d'autres bandes. Même si vous le savez, vous allez pu voir maintenant dans la V2, les unités qui étaient un peu faibles pour le déplacement ont été quand même boostées avec des capacités comme celle-ci, des doubles. Eh bien, à la base, c'est quand même très fort. C'est quand même des elfes. Donc, c'est quand même des figurines qui vont se bouger très très vite. Donc, notamment avec cette capacité, bien entendu, sous réserve que l'unité ait cette icône-là. Donc, bien entendu, c'est quand même situationnel au niveau des figurines, mais ça peut permettre de faire la plus-value de figurines en plus, de bien changer de zone, de surprendre aussi un petit peu votre adversaire. On passe ensuite au triple Move Like the Wind jusqu'à la fin de l'activation de ce guerrier. Ce guerrier peut finir les actions de désengagement à l'intérieur de 1 des guerriers ennemis. Alors, c'est très cher pour un triple, ça permet de bien se positionner quand même, pour ne pas bloquer une ligne de vue, ou pour ne pas bloquer une attaque éventuellement d'une autre figurine. Mais, à mon sens, un triple, c'est un peu cher payé pour pouvoir faire cette capacité-là. Ah, voilà. Ensuite, on passe au triple, un autre triple, Lance of Dawn. Bon, c'est la capacité de charge classique des montures, hein, c'est jusqu'à la fin de cette activation. Lorsque un guerrier finit son action de mouvement à 1 pouce d'un guerrier ennemi, on choisit un guerrier ennemi qui se trouve à 1 pouce et on lui alloue un nombre de points de dommage équivalent à la valeur de cette capacité. Donc c'est encore une fois une capacité de charge de monture qu'on a dans d'autres bandes assez classiques. Voilà. Après, c'est un triple quand même, donc il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et enfin la dernière capacité, le quad Perfect Strike. Ce guerrier fait une action d'attaque bonus et en plus il rajoute au point de dommage la valeur de cette capacité pour chaque coup et coup critique qu'il fera sur cette touche, sur cette attaque. Donc c'est plutôt très fort. Donc globalement des capacités qui sont très fortes. Trop situationnel à mon sens pour le double Shining Company. Encore, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le reste, ça s'utilise. Ça peut s'utiliser bien. Peut-être un bémol aussi sur le triple Move Like the Wind. Donc, globalement, le double Shining Company et le triple Move Like the Wind sont les deux capacités qui, à mon sens, sont les moins... que vous allez le moins utiliser parce que trop situationnel. Le reste, tout sera bon. Tout potentiellement sera utilisé dans les parties puisque même la réaction, une réaction contre une attaque à distance, en général, toutes les bandes vont vouloir en avoir un petit peu. Après, il y a toujours des bandes particulières qui vont ne pas le faire. Hein. Je pense notamment aux corneux, aux démons de cornes qui n'ont pas d'attaque à distance ou vraiment très peu ou de manière très situationnelle. Mais voilà, à la base, c'est ça. Je vous conseille en tout cas ce truc-là au niveau des aptitudes. Voilà, et bien on arrive à la fin justement de cela. On va pouvoir passer maintenant
au profil des unités et qu'on va attaquer juste après. Allez, on va passer aux unités pour voir exactement les profils disponibles pour cette bande des luminettes, donc ces elfes. Alors on voit tout de suite que voilà, ce que vous avez à l'écran, c'est tous les profils d'unités que vous avez disponibles. Donc vous voyez, il n'y a pas un large choix, mais néanmoins, il y a quand même de quoi faire pas mal de petits trucs et pas mal de petits tricks intéressants. Alors on va commencer par le Vanari Oralan Sentinelle, qui coûte 90 points, donc pas très cher en soi, parce qu'il a quand même des placements de 5. Alors oui, il a 3 d'armure, vous allez dire faiblesse, 8 points de vie, faiblesse aussi, mais il n'est pas là pour ça, il est là pour tirer, puisque c'est un archer. Il tire de 3 à 15, ce qui est quand même très correct, 2D, force 3, 1-3. Bon, c'est assez léger, mais en même temps, encore une fois, on est sur une unité qui a 90 points. Au corps à corps, bien entendu, c'est aussi une quiche. Hein. Voilà, 3D, force 3, 1-3. Il n'est pas là pour ça, il est là pour affaiblir les unités ennemies. Alors, ça tuera rarement, puisque ça fait que jusqu'à 3 avec les critiques. C'est que 2D aussi. Maintenant, voilà, il est là pour un petit peu tirer à distance, affaiblir, terminer une unité éventuellement qui aurait été amochée au corps à corps, affaiblie au corps à corps. Donc voilà, pour 90 points, on ne peut pas s'attendre à beaucoup mieux en termes d'unité. Ensuite, on passe juste à côté, à droite, au Vanari Oralan Warden, 65 points, donc vraiment, alors là, vraiment pas cher du tout. Alors pourquoi pas cher du tout? Parce qu'il se déplace quand même à 5, il a 4 d'armure, ce qui est quand même très correct, surtout pour ce coup-là, et 8 points de vie, mais là, c'est plutôt plus logique par rapport au coût de la figurine. En revanche, il a aussi un truc qui est très bien, c'est qu'il peut engager au corps à 3, oui, c'est les lances, il tape à 3D, force 3, ok, vous allez me dire pas énorme, mais par contre, c'est 1 pour un dommage normal et 4 pour le critique. Donc imaginez que vous faites 3 critiques, vous faites 12 points sur l'unité, vous faites très très mal. Donc pour 65 points, c'est une très très bonne unité. Voilà, faiblarde pour encaisser, ça c'est sûr, mais d'un autre côté, ça engage à 3. Encore une fois, généralement les unités, si vous avez vu mes précédentes vidéos, c'est 1 ou 2 au corps à corps. Là, avec la lance, vous pouvez taper à 3. Donc c'est quand même très très bon. Ensuite, on passe de l'autre côté, on repasse à gauche avec l'Alarit Stoneguard avec with Diamond Peak Hammer, donc avec le marteau, à 85 points. Alors il se déplace à 3, alors vous allez me dire oui, il va pas se déplacer, mais en même temps il tient un gros marteau, donc voilà, c'est normal, il est un peu plus lent. Il a 4 d'armure et 12 points de vie, un tout petit peu plus que les unités précédentes qu'on a vues. Il peut taper à 2, donc ça c'est toujours bien, encore une fois pour la même raison, d'engager à 2 et pas à 1, ça oblige l'autre, s'il ne peut taper à 1, à faire un mouvement avant de pouvoir taper, donc à perdre une action. Il tape avec 3D, force 4, 2, 5, donc voilà, pour 85 points, c'est un bon bourrin qui peut faire de bons gros coups. On passe à côté avec le Vanari Dawnrider, il coûte 160 points. Il est sur sa monture, il se déplace à 10, logique, puisqu'il est sur son cheval, sur sa monture, hein, plus précisément, enfin, ça semble pas vraiment, mais bon, bref. Il a 4 d'armure, il a 18 points de vie, donc c'est un bon costaud. Pour 160 points, il peut taper à 2, là encore, c'est très bien de pouvoir engager un petit peu. Il tape à 4D, force 3, 2-4, donc fait des dommages très corrects. Et on n'oublie pas l'icône de monture qui peut faire la charge sur l'unité. Donc à 10, voilà, vous avez souvent la possibilité de faire boum le triple derrière. Mais à vous de dépenser le triple correctement et sur les unités qui en vaillent le coup. Ensuite, on passe à l'Arit Stoneguard avec le maillet de pierre. Pour 85 points, comme son comparse juste au-dessus, 3 de mouvement, 4 d'armure, 12 points de vie, c'est classique. Pareil, tape à 2, 3D force 5, donc un peu plus fort en termes de un peu plus de force. Mais par contre 2-4, donc moins en force de frappe. Donc est-ce que vous allez plutôt faire 5D pour faire 2-5, 4 pour... Encore une fois, si vous avez mieux visite visuelle, c'est un coup je suis pour, un coup je préfère. C'est là pour le coup c'est kiff kiff bourrico, comme on dit. Voilà, c'est à vous de voir. Est-ce que vous allez préférer avoir un dé en plus pour optimiser le fait que vous allez faire des dommages? Est-ce que vous allez préférer en faire une force un peu moins forte, mais en espérant faire des critiques pour faire au global plus? Je sais pas. Moi, voilà, les deux se valent. Moi, j'aurais une préférence pour le maillet en pierre, donc sur cette unité-là, la dernière. Mais ce n'est que mon avis personnel. Ensuite, on passe à l'Huracan Windcharger qui coûte 145 points, qui, là encore, sur une monture,
a 12 de déplacement, donc vous voyez, il est très rapide. 3 d'armure, ouais, bah oui, c'est normal, c'est un archer, il n'a pas des grosses armures, il faut qu'il puisse tirer correctement à la flèche. 18 points de vie, ce qui est très très bon. Il tire à 10, donc là, vous voyez, c'est jusqu'à 10 maximum. 2 attaques, force 4, 1-4. Là encore, c'est bien. Personnellement, pour le coup, pour les attaques à distance, je préfère privilégier quand même l'unité qui est piéton à 90 points, parce que, voilà, si vous voyez le déplacement à 5 et l'attaque jusqu'à 15, ça fait 20, vous avez quand même une bonne possibilité d'avoir le plateau. Et là, honnêtement, avec 12, je préfère à la limite, soit vous prenez une monture et là, pour mettre quelqu'un qui va taper, donc un Dawn Rider qui est juste au-dessus par exemple, ou vous faites l'attaque à distance et là dans ces cas-là je prends un archer, mais pour moi c'est une unité qui est un peu entre les deux et donc du coup c'est pas, à mon sens ça le justifie pas. Voilà, surtout pour 145 points et pour avoir une attaque à distance et du gros mouvement. Voilà, et quand si il avait un dommage avec la flèche qui faisait un peu plus, j'aurais pas dit non. Mais là, pour le coup, c'est fait presque pareil que l'archer, sauf que l'archer coûte 90 points. Voilà, je préfère l'archer. Et enfin, on arrive à la dernière unité, le Vanari Bladlord. Voilà, à force de parler d'armes et de tir, etc. Voilà. Alors, le Vanari Bladlord, il coûte 110 points, il a 5 de mouvement, 3 d'armure, 12 points de vie, donc petite faiblesse pour l'armure, mais néanmoins il tape à 3 pour 4D, 2-5, donc là il envoie des bonnes patates. Donc là c'est une unité qui concrètement pour 110 points les vaut largement, même s'il est un peu moins en armure, il a quand même globalement 12 points de vie, ce qui est quand même bien. Il tape à 3D, ce qui est bien, force 4 qui est très bien aussi, et 2-5 c'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, une bonne unité de combat corps à corps, voilà, comme on les aime, comme diraient certains. Voilà, vous l'avez d'ailleurs juste en dessous, voilà, avec la grande épée, donc c'est logique qu'il ait moins d'armure, parce qu'il n'a pas de bouclier, parce qu'il va privilégier l'offensif à la défense, donc voilà, une unité qui somme toute les vaut bien. Voilà, ben on a fait le tour des unités, des unités classiques de la faction, et puis ben, maintenant on va parler de héros. Allez, je vous propose de passer aux aptitudes de héros de nos amis, de nos chers elfes luminettes. Et pour ce faire, on va commencer par le double, le Moonfire Flask. Vous ciblez un ennemi guerrier qui se trouve à 6 et vous lancez, donc à 6 de ce guerrier, vous lancez 2 dés et pour chaque jet à 4-5, vous lui faites un point de dommage et sur un 6, vous lui allouez un nombre de dommages équivalent à la valeur de cette capacité. Donc ça c'est plutôt très bien et très fort et c'est un bon complément aux unités, donc encore une fois à condition que votre héros ait ces capacités là bien sûr. On passe ensuite au Rimscribe, un double là encore, vous ciblez un point sur le champ de bataille et à 9 pouces et à l'intérieur des 9 pouces de ce guerrier vous mettez un token spécial et jusqu'à la fin du round de bataille vous enlevez 1 à chaque point de dommage. Et pour chaque point de dommage fait par les attaques critiques qui ciblent des guerriers amis à 6 de ce guerrier. Donc ça peut être très fort. Après, c'est quand même très situationnel encore une fois. Alors même si 9, ça vous allez me dire, c'est quand même une zone assez importante. Il faut le mettre à bon escient. Bon, après, maintenant, c'est un double. Donc c'est pas très important en termes de coût de dés pour l'utiliser. Après, 1, c'est que sur des critiques. C'est quand même assez situationnel. Ça va pas vous changer la face du monde, surtout que quand vous avez vu un petit peu les capacités, les points de vie de vos unités, vous allez entre 8 et 12 points, avec 18 points pour les montées, les unités montées, voilà, 8-12, 1 point, ça va pas faire forcément la différence. À mon sens, bien sûr. On passe ensuite au double, le Lone Agent. Un guerrier peut utiliser cette capacité s'il n'y a pas d'autres guerriers à proximité de lui, à 6. Ce guerrier peut faire une action bonus, voilà, alors c'est bien. Est-ce que c'est vraiment intéressant? À mon sens, c'est trop situationnel parce que vous avez l'autre capacité double. Alors après, l'unité ne l'aura pas forcément cette capacité, mais à mon sens, c'est trop situationnel. Maintenant, il y a quand même, effectivement, des opportunités d'utilisation. Si vous voulez remettre votre héros sur
voilà, imaginez, il a nettoyé une partie d'une zone, ou en tout cas, il a besoin d'aller, vous avez besoin qu'une unité vienne renforcer un autre côté, et de mettre de bonnes patates, on va dire. Voilà, c'est un guerrier, c'est une unité qui, clairement, va pouvoir vite fait changer d'endroit pour aider d'autres unités, ou pour aller prendre un objectif, bien sûr. Voilà. Après, voilà, je suis pas un grand fanatique de cette capacité. Notamment, n'oubliez pas, pardon, que les lunettes se déplacent quand même à 5 en moyenne. Voilà, ils se déplacent quand même très bien. Ensuite, on passe au triple Sharp Ace Skyhawk. Vous ciblez un ennemi guerrier qui se trouve à 20 de ce guerrier. Et jusqu'à la fin de ce round de bataille, vous ajoutez aux attaques caractéristiques d'attaque des actions qui ciblent ce guerrier. Alors là, pour le coup, c'est très 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 fort parce que ça veut dire que vous ciblez un guerrier ennemi et toutes les attaques qui seront faites sur lui à ce tour vont en faire un de plus. Donc là, imaginez, vous avez un porteur d'objectif, ou un porteur de trésor, vous avez une unité importante que vous devez tuer par exemple, hein, parce qu'il y a des scénarios comme ça bien sûr, où vous voulez absolument que cette figurine-là ennemie soit éliminée. Ben voilà, vous savez que vous allez avoir deux guerriers qui vont lui taper dessus par exemple, vous faites votre triple, et ben boum, vous le mettez un dommage de plus. Donc là pour un coup c'est plutôt très très fort. Même si c'est un triple, même si ça peut être considéré comme situationnel, quoique éliminer, si vous éludiez les grosses unités, les héros ennemis par exemple, avec cette capacité, vous avez moyen de les réduire à néant, ou enfin en tout cas de les mettre hors jeu très facilement et très rapidement. Encore faut-il avoir des unités qui fassent de beaux dommages, mais là c'est encore un autre sujet. On passe ensuite à un triple émotionnel transférence. Vous ciblez un guerrier ennemi visible qui se trouve Rimlord, avec la faction Runemark, qui a un ou plus de dommages alloués, et vous ciblez un autre guerrier qui se trouve à 12 de celui-ci, et voilà, qui est à 12 de celui-ci, et vous ciblez une autre figurine qui est à 12 de lui, vous ciblez un guerrier ennemi qui est à 12, vous lancez un nombre de dés équivalent à la valeur au nombre de points de dommage alloués à ce guerrier, et pour chaque plus, vous faites un point de dommage au guerrier ennemi. Alors je pense que pour le coup, c'est une capacité, voilà, imaginez une unité qui a 8 points de vie, elle en a pris 4, bon bah vous dites je vais lancer 4 dommages du coup avec ça sur le guerrier qui se trouve, pourquoi pas engagé avec lui, ou même une autre ou un autre qui est en train de partir, ou qui est assise par exemple. Eh bien vous pouvez lui mettre pour chaque 4 plus que vous allez faire sur les 4 T que vous allez lancer, vous allez faire un dommage. Donc c'est une bonne capacité, c'est voilà, disons, ça a l'air de dire c'est pour un trip, ok tu m'as fait mal sur cette unité, ben écoute je vais te rendre ce que tu as mis en attaque, en dégâts sur ma figurine, je vais te lancer un nombre de dés équivalent dommage. Donc imaginez, je m'irai même plus loin, il a 8 points de vie votre unité, il s'est pris 7 points de dommage, l'autre unité est plutôt une unité standard on va dire. Bon bah voilà, vous allez faire 7 dés, et sur 4 plus vous faites un dommage, donc vous avez moyen de rendre l'appareil à une autre unité, donc ça peut être très très fort. Et puis en allant même encore plus loin, cette unité montée qui a 18 points de vie, comme on a vu tout à l'heure les unités, 18 points de vie, imaginez il s'est pris 17 points de dommage, vous faites ça, et bien vous allez lancer 17 dés sur la figurine ennemie. Donc vous voyez, c'est voilà, parce qu'il n'y a pas de limite sur le nombre de dés que vous pouvez lancer, donc ça c'est plutôt fort. Mais là ça veut dire que si vous prenez un héros qui fait ça, il faut que vous ayez une unité qui ait au moins ces capacités-là, parce que du coup vous allez pouvoir faire, imaginez 18, même si vous faites que la moitié, vous allez faire 9 points de dommage pour un triple, c'est quand même très très fort. C'est quand même, il y a moyen de faire d'une bonne combo avec ça. Et imaginez, on peut même aller beaucoup plus loin. Alors, oui et non, parce que j'allais dire quelque chose, mais qui allait être faux. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. On s'arrête là. Mais il y a des combos à faire. Il y a des bons petits tricks à faire avec ça. Voilà. Vous verrez ça d'ailleurs après avec la liste que je vous prépare. Et enfin, le quad, Gravitic Redirection. Vous allouez des 3 points de dommage à tous les guerriers ennemis visibles à 6 de ce guerrier. On lance un dé pour chacun. Et en plus de ça, jusqu'à la fin de ce round de bataille, vous diminuez à la moitié arrondi au supérieur de tous les guerriers qui ont fait quand ils font une action de mouvement lorsqu'ils démarrent à 6 de ce guerrier. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un quad. Alors pour le coup, je préfère le triple, mais en même temps faire un D3 dommage, 6, ça ralentit aussi.
Ça peut être bien, surtout que les luminettes ont une bonne mobilité, donc ça peut permettre d'engluer, entre guillemets, comme on dit, votre adversaire sur une zone de terrain. Voilà, parce que les dommages est bien, mais c'est pas là-dessus que vous allez vous l'utiliser principalement, je pense. C'est plus pour bloquer votre adversaire, pour l'empêcher. Oui, il a une unité qui est à côté de votre leader qui a cette capacité. Bon, ben, vous savez qu'il allait vouloir aller à l'autre bout de la carte ou à un autre endroit pas très loin, bah boum, vous allez le bloquer, dire bah ok tu veux y aller, mais ok tu vas prendre plus de temps que prévu pour y aller, voilà pour faire ton truc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a vu les unités des héros luminettes, et maintenant on va regarder les héros directement, les profils disponibles. C'est l'analyse des héros, des stats, des profils plus précisément disponibles pour ces elfes. Alors on va commencer par le Vanari Lord Régent, il coûte 235, donc vous allez me dire il coûte cher, mais oui, mais sauf que c'est à monter, il se déplace à 10, il a 4 d'armure, il a 28 points de vie, ce qui est quand même très bon. Il tape à distance, il a une attaque à distance, 3-7, 2D, force 3, 3-6, donc ça envoie une pompe à thé. Et puis autre chose, ben, il tape aussi au corps à corps avec 4D force 4 de 5, donc pour 235, ok, mais il les vaut largement puisqu'il a à la fois une attaque au corps à corps et à la fois une attaque à distance. Voilà, après, il faut faire une liste, entre guillemets, de bandes qui correspondent à ça, donc qui puissent bien l'associer. Ensuite, on passe à l'Hurricane Windmage qui coûte 195, un peu moins cher que le précédent. Il se déplace à 12, 3 d'armure, 22 points de vie. Alors oui, un peu plus faible, mais en revanche, il est un peu moins aussi en coût, mais il a quand même une attaque à distance pour 2D, force 3, 3, 6, et une attaque au corps à corps, 3, force 3, 1, 4. Un peu moins bon pour 195, ok, mais bon. Moi, personnellement, je préfère le Vanari Lord Régent parce qu'il est quand même plus polyvalent que l'autre si on voulait choisir une unité de ce type pour son armée. Ensuite, on passe au Sinari Lord Seeker qui coûte 125 points. Il a une attaque à distance, là encore. Il se déplace à 5, donc lui, il est un piéton. Il a 3 d'armure, 18 points de vie. Il a une attaque 3-7, donc comme je disais. 2D, force 3, 3-6. Et au corps à corps, 3D, force 4, 2-4. Voilà, ce qui est quand même très bien, 125 points. En fait, par rapport à celui qui est juste au-dessus, par le Régent, eh bien, entre guillemets, il perd le côté monté, de vitesse qu'il a, donc ce qui fait perdre un peu de force de frappe, entre guillemets. Mais d'un autre côté, voilà, il est quand même capable de faire de bons dommages. On passe ensuite au Trustone Sénéchal, qui tape uniquement au corps à corps. 105 points, 3 de déplacement, 4 d'armure, 16 points de vie. Il tape avec 4D, force 4 de 4. Ouais, c'est pas exceptionnel, hein. On va plutôt préférer prendre autre chose en unité. Même une unité classique sera plus intéressante à 105. Surtout que ça prend la place d'une unité leader. Donc mais il a la défense à son, voilà. Mais je suis pas, là pour le coup, je suis pas super fan de le prendre en tant que héros, en fait, surtout. Ensuite, le Sinari Caligrave pour 120 points. Il se déplace à 5, 3 d'armure, 18 points de vie, une attaque à 3-7, 2D, force 3, 3-6, donc il envoie du pâté, comme on dit vulgairement, si on me permet l'expression. Enfin, quand je dis du pâté, en fait, il est capable de faire de gros dommages sur une attaque, même si ça reste 2D, mais c'est quand même une attaque à distance. Et comme vous avez pu voir dans la V2, globalement, les attaques à distance ont été réduites en termes de puissance. Voilà. Mais là, voilà, avec la capacité sur les critiques de faire 6 points de dommage, et bien c'est pas rien. Et là, et à l'inverse, vous avez pu voir avec la réaction des lunettes qui fait que justement, à la base, qui peut réduire les coups critiques en coups normal, bah là, ça fait réduire quasiment de moitié l'attaque à distance. Vous allez vous mettre sur la figure, donc vous voyez, c'est tout l'intérêt de la capacité des lunettes. Il a également une attaque au corps à corps, 2D force 3 1-4, donc là, il n'est pas là pour ça, vous l'avez bien compris. Donc une unité qui, somme toute, est quand même très correcte et plutôt intéressante. Ensuite, on a le Windspeaker Sénéchal qui coûte 185 points, donc assez cher. Par contre, il se déplace à 12, 3 d'armure et 22 points de vie. Il peut tirer jusqu'à 10, 3D force 4, 1-4, 4D et ensuite au corps à corps, 4D force 3, 1-3. Alors là, pour 180 points, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a que les critiques qui vont vraiment rentabiliser les attaques de cette unité, puisque l'attaque normale va faire un 1. Donc si j'ai un conseil à vous donner, privilégiez les attaques qui tapent au moins un 2 corps à corps.
On passe ensuite au Cinari Catellar pour 95 points, déplace à 5, 3D, force 16, une seule attaque à 2D, force 4, 2-4, et on voit, et c'est pour ça que cette unité-là est très intéressante, vous n'allez pas la prendre forcément pour, comment dirais-je, pour ses capacités en elle-même, mais juste pour l'aptitude de pouvoir justement, ce que j'ai vu tout à l'heure, vous ai dit expliquer tout à l'heure, pour la transférence, la capacité de faire, oh tiens, tu m'as fait 17 points de vie, ben je vais t'en mettre 17, je vais potentiellement te mettre 17 points de dommage. Rien que pour ça, les 95 points, les bons. Alors, elle peut être là en soutien, essayer de la protéger pour pas qu'elle se fasse attraper trop facilement, mais rien que pour cette capacité-là, ça peut créer une menace à votre adversaire. S'il n'a pas fait attention à ce qu'elle est capable de faire, ça peut faire très très mal. Maintenant, il faut que vous ayez dans votre liste quand même une unité montée, notamment comme j'expliquais tout à l'heure, pour faire cette petite combo. Après, c'est mon avis. Puisqu'encore une fois, cette combo ne marche que si c'est une unité liminette. Et c'est bien sûr, sinon, ce que j'allais proposer, c'était de prendre un héros ou une unité d'une autre bande, mais malheureusement, ça ne marche pas, puisqu'il faut que l'unité en question ait l'icône luminette sur son profil. On passe au héros suivant, le Blade Lord Sénéchal, avec les Sunmetal Dual Blade, donc à 2 lames, 145 points, au corps à corps uniquement, 5D, force 4 de 4, 5 de déplacement, 3 d'armure, 16 points de vie, 145 points, il est bien. Après, le gros point fort, c'est qu'il va taper à 5D. Voilà, pour 145 points, vous allez pouvoir le prendre ou pas, à vous de voir. Mais ça reste une très bonne unité, surtout pour 145 points. Ensuite, le Cinari Antleitner pour 140 points. Il se déplace à 5, 3 d'armure, 18 points de vie. Il peut tirer à 3-12. Avec son attaque de magie, 4D, force 4, 1-3, donc pas de gros dégâts, et au corps à corps, 3D, force 3, 2-4, pour 145 points, disons qu'il est polyvalent, il peut faire les deux, mais il n'a pas de gros points forts non plus, donc voilà, est-ce que c'est vraiment que vous allez vouloir prendre un emplacement de héros pour une unité qui, somme toute, ne fait ni bien l'attaque à distance, ni bien l'attaque corps à corps? À vous de voir, il vaut mieux privilégier quelque chose où vous êtes sûr de faire vraiment la différence. Ensuite, le Blade Lord Sénéchal avec les Sunmetal Great Blade, donc avec les grandes épées pour 150 points. Il se déplace à 5, il a 3 d'armure, 16 points de vie, il tape jusqu'à 2, 4D, force 4, 2, 5. Ça reste une bonne unité de combat au corps à corps. Voilà, ça peut taper à 2, encore une fois. Comme je dis tout le temps, le fait de pouvoir taper à 2, alors que souvent vous aurez des unités qui tapent à 1. Voilà, attention, il y a de plus en plus d'unités qui tapent à 2 aussi, donc à vous de voir. Après, ça dépend de vous et de comment vous allez jouer. Ensuite, l'Alaric Stone Major, c'est une figurine qui coûte 155 points, il se déplace à 4, 4 d'armure, 20 points de vie. Il tape à distance jusqu'à 3-7, 2D, force 3, 3-6, donc capable de faire des gros dommages. Et au corps à corps, il tape à 2, force 3, 1-4. Donc c'est une bonne unité. Là encore, l'avantage est qu'il tire à distance et il peut taper aussi au corps à corps sans forcément être engagé. Donc c'est un bon combo. Les aptitudes sont bien aussi. Donc, à mon sens, ça reste aussi une bonne unité qu'on peut utiliser dans ces listes assez facilement. On passe ensuite au Steedmaster qui coûte 205. Bon, voilà, c'est de la cavalerie. 10D, 4 d'armure, 22 points de vie. Il peut taper à 2, force 4, 4D, force 4, 2, 4. Donc voilà, c'est classique, rien d'exceptionnel non plus. C'est de la monture. Et enfin, on passe aux deux derniers, le High Sentinel pour 90 points, donc pas cher du tout. 5 de déplacement, 3 d'armure, 12 points de vue, donc fragile. 3D, force 3, 2, 4. Est-ce que vous allez vouloir prendre un slot de héros pour une unité qui va être si fragile, même s'il y a des capacités à côté? Mais par contre, ça peut compléter une bonne liste si vous aviez 90 points à mettre, ou vous hésitez entre une unité classique et une unité combattante standard, on va dire. Ça peut être le bon plan, à condition de ne pas avoir pris tous les slots de héros disponibles, bien entendu. Ensuite, on passe au High Warden pour 95 points. Il a 5 de déplacement, 4 d'armure, 12 points de vie. Et là, lui, il attaque avec 3D, force 3, 2, 4. Il coûte 5 points de plus. Voilà, est-ce que ça les vaut d'avoir un point de plus pour... voilà, c'est un choix entre les deux, si vous aviez à choisir entre les deux. Voilà, encore une fois, c'est un héros, donc c'est à vous de voir. Et bien voilà, on arrive à la fin de la liste des héros. On va pouvoir maintenant parler de la liste que j'ai faite de Luminette. Et pour ça, ben, on va y passer tout de suite.
Donc il est temps d'arriver à la liste Luminette Rinlord, alors ce que je vous propose, avec en leader le Sinaï Castellar, donc l'unité, comme je vous disais tout à l'heure, qui est capable de faire la transférence, enfin de faire les points de vie et des dommages en fonction de ce que vous avez sur une de vos unités, donc pour 95 points, accompagné en héros de la Larite Stonemage, là encore pour la capacité de combat et de distance. Si vous avez la possibilité de mettre les deux à côté, ça peut être pas plus mal. Ensuite, vous aurez dans cette liste 4 Oralan Warden, et ensuite vous aurez 3 Blade Lord, donc les Warden bien sûr pour le fait qu'ils puissent taper correctement, on va dire, voilà, qu'ils puissent faire un peu le complément de ce que vous avez déjà dans votre liste, les Blade Lord bien sûr pour taper, et un Dawn Rider, en fait pour compléter le Catellar. Donc essayez très rapidement, si ce n'est pas le cas au départ, de mettre votre Catellar pas très loin de votre Dawn Rider, ou en tout cas lorsque le Dawn Rider sera engagé, de le mettre à côté pour utiliser la transférence le plus vite possible, voilà, s'il était mal en points. Voilà, donc le tout, vous avez vu, ça fait en tout 1000 points pour les 1000 points possibles, et ça vous fait en termes de figurines, 10 figurines sur le plateau, donc c'est quand même très correct, voilà, avec des figurines un peu plus tanky avec le Stone Mage et le Dawn Rider, et les autres qui sont un peu plus faibles, on va dire, mais qui sont capables de faire la différence derrière si vous les jouez correctement. Voilà, et bien écoutez, c'était ma liste Luminette Rinlord. J'espère que cette vidéo, bien entendu, vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous jouez les luminettes, quelle liste vous jouez, si vous avez une unité que vous mettriez plus en avant qu'une autre. Et puis après, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez une faction que vous souhaiteriez, une bande que vous souhaiteriez que j'analyse lors d'une prochaine vidéo. Sachez qu'a priori, la prochaine bande qui sera analysée, ce seront les Ogors. Et ensuite, j'ai pas encore décidé laquelle, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous en avez une que vous voudriez voir analyser. Puis comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner à la chaîne, ce genre de choses, bien entendu. Et puis je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Amusez-vous bien, faites bien vos jets, faites vos beaux choix tactiques. Et puis on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos sur Warcry. Ciao ciao.